tu as l'impression que ça ne finit jamais. Tu rentres chez vous la fin de semaine. Même, mettons, si c'est une fin de semaine tranquille, qu'est-ce qui va péter le samedi ou le dimanche? Fait que c'est un peu du 7 jours sur 7, là. Puis j'en pouvais plus. La place Émilie-Gamelin ici, ça a une importance particulière pour vous à cause de la marche du pain et des roses. Expliquez un petit peu à ceux qui ne savent pas, c'était quoi cet événement-là? En 94, bêtement, là, en voyant à la télé des images de la marche des Noirs pour les droits civiques avec Martin Luther King au début des années 60, il y a une petite lumière qui s'est allumée dans mon cerveau et je me suis dit, mais pourquoi pas nous? Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas marcher 200 km? J'étais extrêmement préoccupée par la question de la pauvreté et des inégalités sociales, mais j'étais préoccupée aussi par une certaine invisibilité du mouvement féministe. Et je me disais, peut-être que là, si on est tous ensemble, si on est plein de femmes à marcher, que les médias parlent de nous, on va redécouvrir le mouvement des femmes, puis c'est exactement ce qui est arrivé. En 2012, Oui. la Émilie-Gamelin encore, ça a été l'épicentre Oh oui. du printemps érable. Oui. Vous avez été impliquée là-dedans Oui. comme politicienne cette fois-là. Je sais que beaucoup d'étudiants ont été déçus parce que, oui, il y a eu abolition là, de cette augmentation des droits de scolarité, mais au fond, après plusieurs mois de grève, de marche et tout, c'est évident que les jeunes, ils espéraient plus. Je les comprends, j'ai été jeune, moi je voulais, on pose le geste, on gagne, tu sais? Bon, quand on a 20 ans, c'est ça qu'on veut. Mais non, vous n'avez pas gagné que la société change au complet. Mais ça se fait pas en 3 mois ou même en 6 mois. Ça se fait même pas en 3 ans. C'est une lutte de longue haleine, une loi à la fois, un geste à la fois, mais on finit par avancer. Salut! Ça va bien? Hey, rentrez. Comment ça se passe, la différence entre être militante dans la rue et être élue à l'Assemblée nationale? Pour moi, il n'y a pas de différence. J'ai été élue, j'ai continué d'aller dans la rue. Des manifs là, entre 2012 et 2017, qui est le moment où j'ai quitté la vie politique, mais j'en ai jamais fait autant dans ma vie, là. Mais pour moi, c'était tout aussi normal de faire ça que de retourner à l'Assemblée nationale, forte de ma marche, puis de tous les gens qui avaient marché avec moi. C'est très nourrissant, ça. Ça fait du bien. Moi, ça m'aidait à jouer mon rôle de député. Les 6 derniers mois de 2016, avant que je quitte, j'ai combattu une réforme de l'aide sociale. Ça, c'est l'histoire de ma vie. On dirait qu'à chaque gouvernement, il y a quelqu'un qui trouve intelligent de faire une réforme de l'aide sociale. Ça a toujours comme impact de diminuer les allocations qu'on donne aux gens. C'est un classique. À chaque fois, je suis dans les batailles contre ces réformes-là, puis je perds à chaque fois. Mais je fais la bataille parce que ça vient trop me chercher. Vous étiez sur le bord du burn-out à la fin, en 2017, quand vous avez pris la décision de mettre un terme à ça. Est-ce que c'est la vie politique qui épuise comme ça? J'avais commencé à faire de la politique même avant d'être élue. J'avais été présidente et porte-parole de ce parti pendant plusieurs années. Donc, je faisais tout ça à temps plein, moi, depuis 2006. 2012, je suis élue. On est 2. Après, on est 3 en 2014. 2, 3. Les attentes des gens sont exactement les mêmes que si on était 30. Dans tous les dossiers, sur toutes les questions, il y a des gens qui veulent qu'on se prononce, qu'on intervienne. Tu as l'impression que ça ne finit jamais. Tu rentres chez vous la fin de semaine. Même, mettons, si c'est une fin de semaine tranquille, qu'est-ce qui va péter le samedi ou le dimanche? Fait que c'est un peu du 7 jours sur 7, là. Puis j'en pouvais plus. J'étais épuisée physiquement, mentalement. Puis à un moment donné, je sentais que ça atteignait le moral. Mais ça, c'est ma situation personnelle. C'est l'âge, c'est tout le temps que j'ai passé à faire ça, c'est le petit nombre qu'on était, les attentes très élevées. Là, ils sont 10. Juste ça change tout. Ils vont avoir encore plus de travail parce qu'ils vont poser plus de questions et tout, mais ils vont avoir beaucoup plus d'employés, beaucoup plus de monde pour aider les députés. Tout va changer. Puis qu'est-ce que vous pensez de votre bébé là, qui prend son envol, là, qui grossit à l'Assemblée nationale, qui grossit son membership? C'est un méchant beau bébé. C'est même plus un bébé, là. Moi, je pense que Québec solidaire, c'est un parti qui a beaucoup de maturité maintenant.
20 ou 25 000 membres, si je me rappelle les derniers chiffres, là. C'est quand même extraordinaire. Une équipe de 10 députés très solide. Moi, je suis tout simplement très contente.